Bien-aimés, je vous invite à déguster les vérités bibliques servies à la table du Seigneur. C'est à consommer sans modération. Alors, festoyez. Bien-aimés, je vous souhaite la bienvenue à la table du Seigneur. Alors, aujourd'hui, à la table du Seigneur, nous allons aborder la deuxième partie de la série « La gloire de Dieu ». Dans la première partie, nous avons vu ce que c'était la gloire de Dieu. Nous avons répondu à la question « Qu'est-ce que la gloire de Dieu ?» Et on a vu un peu dans le Nouveau et dans l'Ancien Testament sur la gloire de Dieu. On a vu les termes qui étaient utilisés. Dans le Nouveau, on parle de doxa, donc un mot grec. On parlait de la gloire de Dieu, de sa majesté, de son prestige. Et dans l'Ancien Testament, on a vu qu'on parle de kabod. Et on a parlé aussi de Shekinah, qui parle ici de la nuée de sa présence, de la gloire de sa présence. Et on a montré que la gloire de Dieu, quand on parle de kabod, il s'agit ici de tout ce qui rend du poids à Dieu. Parce que kabod, le mot kabod veut dire lourd. Donc, quand on parle de la kabod de Dieu, c'est vraiment ce qui donne du poids à Dieu, ce qui fait que Dieu soit Dieu. Donc, son amour, sa bonté, sa miséricorde, son autorité, sa puissance, tout ça. C'est ça qui montre vraiment la gloire de Dieu. Donc, la gloire de Dieu, c'est son caractère. C'est sa présence. C'est ce qu'il est. Vous comprenez? Maintenant, dans cette deuxième partie, nous allons aborder un thème capital, lui aussi. Et le premier texte se trouve dans Romains 3, verset 23. L'apôtre Paul dit ceci. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc, le thème que nous allons aborder dans cette deuxième partie, c'est privé de la gloire de Dieu. C'était là la condition de la race humaine. C'était ça, la condition de l'humanité, avant la venue du Seigneur Jésus. Donc, quand l'apôtre Paul il dit dans Romains chapitre 3, verset 23, il dit, tous sont en péché et sont privés de la gloire de Dieu. De quoi veut-il parler? Il dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Pourquoi tous? Et il veut parler de la race d'Adam, de sa descendance. Il est en train de dire ceci que à cause du péché d'Adam, le péché a été communiqué à toute sa descendance. Vous voyez, c'est pourquoi il dit tous ont péché. Donc, à cause d'Adam, toute l'humanité a péché. Toute l'humanité. Adam a livré l'humanité au péché. C'est ce qu'il veut dire. Maintenant, il dit, sont privés de la gloire de Dieu. Dans ce passage, l'apôtre Paul, par le Saint-Esprit, nous révèle le drame qui s'est passé en Éden. Le drame, c'était quoi? C'est que l'homme a été privé de la gloire de Dieu. Remarquez, quand le péché est entré, le résultat, c'est privé de la gloire de Dieu. C'est ce que le péché fait. Que ce soit en Éden ou aujourd'hui. Ce que le péché fait. Quand le péché entre dans la vie d'une personne, ça le prive de la gloire de Dieu. Ça le prive de la communion de Dieu. Vous voyez? Maintenant, en Éden, qu'est-ce qui s'est passé? À cause du péché, l'homme a été séparé de Dieu. Privé de la gloire de Dieu, séparé de Dieu. C'est quoi ça, séparé de Dieu? Séparé de Dieu, c'est ce que la Bible appelle la mort. La mort, c'est la séparation d'avec Dieu. C'est ce que les Écritures témoignent aussi. Donc, dans Romains 5, au verset 17, l'apôtre Paul, encore lui, il dit ceci, que par le péché d'un seul, la mort a régné. Vous voyez? De quoi il veut parler là? Que par le péché d'Adam, la mort a régné sur l'humanité. C'est-à-dire que à cause du péché d'Adam, l'humanité a été séparée de Dieu. C'est cela. Privé de la gloire de Dieu, c'est vivre dans la mort. Celui qui est privé de la gloire de Dieu est dans la mort. Alors,
Qu'est-ce qui s'est passé en Éden? Quand le péché est entré dans les jardins d'Éden, quand le péché est entré dans la vie de Adam et Ève, ça a brisé la communion qu'ils avaient avec Dieu. Et puisque la communion avec Dieu a été brisée, alors ils étaient séparés d'avec Dieu. Et puisqu'ils étaient séparés de Dieu, alors ils étaient privés de tout ce que Dieu est. Ils étaient privés de son amour, privés de sa présence, privés de sa grâce, de sa bonté, de sa miséricorde. Ils étaient privés de tout. Privés de la gloire de Dieu, c'est être privé de tout ce que Dieu est. Donc, bien-aimés, comprenez bien ceci. Voici quelque chose de très important à comprendre. Que la gloire de Dieu se trouve dans la communion avec Dieu. Celui qui retrouve la communion avec Dieu, retrouve la gloire de Dieu. Vous voyez? Donc, la gloire de Dieu se trouve dans la communion avec Dieu. C'est parce que la communion a été brisée, c'est pourquoi la gloire a été perdue. Vous comprenez? Donc, le péché vient pour briser la communion. Et puisque la communion est brisée, alors la gloire est perdue. Vous comprenez? Mais celui qui vit dans communion avec le Seigneur, il bénéficie de sa gloire, il bénéficie de tout ce que Dieu est, il bénéficie de son caractère, de sa présence, de son amour. Vous comprenez, bien-aimés? C'est vraiment important de comprendre cela, que c'est parce que la communion a été brisée. C'est pourquoi l'homme s'est éloigné de la présence de Dieu. Et en s'éloignant de la présence de Dieu, il était privé de sa gloire. Privé. Quand on dit privé de sa gloire, bien-aimé, ne vous imaginez pas un certain nuage, qu'il était privé d'un certain nuage. Non. Parce que souvent, quand on parle de la gloire, on pense au nuage éclatant. Ici, on parle des choses qui sont très, très importantes ici. On parle de la nature de Dieu. Donc, ils étaient privés de la nature de Dieu, privés de ce que Dieu est, privés de son amour, privés de sa bonté, privés de la communion. C'est ça, c'est de cela qu'il s'agit. Donc, le drame qui s'est joué en Éden, c'est que l'humanité a été dépouillée de tout ce que Dieu est, de la vie de Dieu, de la nature de Dieu, de la communion avec Dieu. L'humanité a été dépouillée de l'image même que Dieu avait placée dans l'homme. Parce que souvenez-vous, Dieu a dit que faisons l'homme à notre image. Dieu voulait se refléter dans l'homme. Vous comprenez? Oh, ça me rappelle 2 Corinthiens, au chapitre 3, verset 18. Quand l'apôtre Paul dit que nous tous, dans le visage découvert, contemplant la gloire du Seigneur, nous sommes changés dans la même image. Déjà, l'image, on parle de cela, on en parle déjà dans le livre de Genèse. Et l'homme a été dépouillé de cela. C'est cela la gloire de Dieu que l'homme partageait. Il partageait. Il était censé porter l'image de Dieu. Vous comprenez? L'homme est censé porter l'image de Dieu. L'homme que Dieu a créé au commencement était censé porter l'image de Dieu. Et il a été dépouillé de ça. C'est la gloire de Dieu, ça. Vous comprenez, bien-aimés? Porter l'image de Dieu. C'est pourquoi même dans Romains chapitre 8, il dit ça. Il dit que Dieu nous a prédestinés à porter l'image de son Fils. Vous voyez? Ça, c'est la nouvelle création maintenant. La nouvelle création a été prédestinée à porter l'image de Jésus-Christ. Comme la première création a été destinée à porter l'image de Dieu. La gloire de Dieu, c'est cela, porter son image. Vous comprenez, bien-aimés? Mais l'humanité a été dépouillée de cela. La communion a été brisée et ils ont été dépouillés de tout cela. Chacun suivait maintenant sa propre voie. Mais gloire soit rendue au Seigneur. Gloire soit rendue au Seigneur. Parce que le Seigneur Jésus-Christ est venu. Et il a rétabli tout ça. Donc,
dans le drame qui se passait en Éden, c'est celui-là. La mort est entrée dans la race humaine, privée de la gloire de Dieu. C'est ça que l'homme a perdu, la gloire de Dieu. Mais non, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire ceci, que quand Dieu a créé l'homme, il a destiné l'homme à partager sa gloire. C'était ça le plan de Dieu. Alors, c'est pourquoi dans Genèse, si vous regardez dans Genèse chapitre 1, au verset 26, la Bible dit, quand Dieu a dit que faisons l'homme à notre image. Dieu a créé l'homme à son image. Dieu voulait avoir un ami, un compagnon. Vous voyez, quelqu'un avec qui il puisse communier. Souvenez-vous que le but de la création, c'était la communion. Oui, Dieu voulait communier avec l'homme. Mais comment pouvait-il avoir communion avec quelqu'un qui soit plus bas que lui? Alors, Dieu a élevé l'homme. Donc, quand il a créé l'homme, il l'a amené à son niveau. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. La Bible dit, quand vous entendez, quand vous lisez Romains 3, verset 23, quand l'apôtre Paul il dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, ça veut dire que l'homme, il bénéficiait de la gloire de Dieu. Il partageait la gloire de Dieu. C'était ça. L'homme bénéficiait. Sinon, la Bible n'aurait pas dit il était privé de la gloire de Dieu. Si la Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, c'est-à-dire que le résultat du péché, c'était que l'homme a été privé de la gloire de Dieu. Donc, ça veut dire qu'avant, il partageait la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'était son partage. C'était son quotidien. C'était ça, la condition de l'homme. Il bénéficiait de la gloire de Dieu. Il partageait sa gloire. C'était à ça que Dieu avait destiné l'homme, à partager sa gloire. Tout ce que Dieu est. De toute façon, si vous lisez dans Genèse chapitre 1er, au verset 26, vous allez déjà voir, la Bible dit ceci. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine. Vous entendez ça? Dieu dit déjà qu'il domine. Donc, l'homme qu'il crée ici n'est pas destiné à subir les choses. Non, il est destiné à dominer. À dominer sur quoi? Regardez, il va le dire. Qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre. Vous entendez ça? Dieu a créé quelqu'un ici qui doit dominer. De la même manière que lui règne sur tout, Dieu fait un homme, un petit Dieu, à qui il donne la domination sur tout, sur la terre. Vous comprenez? Donc, et cet homme, il domine sur tout et il est en communion avec lui. Bénéficiant de la gloire de Dieu. C'était ça la condition de l'homme. Et le drame qui s'est déroulé en Éden, c'est que l'homme a perdu tout ça. Il a fait faillite. Une grosse faillite. Bien-aimé, si aujourd'hui vous faites une faillite avec votre société qui peut valoir des milliards, même 100 milliards ou 200 milliards, votre faillite ne sera jamais comparable à la faillite d'Adam et Ève. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien qui puisse remplacer la gloire de Dieu, bien-aimé. La gloire de Dieu, c'est quelque chose de tellement riche que il n'y a pas une valeur pour ça. Votre richesse ne pourra pas remplacer la gloire de Dieu. Celui qui a la gloire de Dieu a tout. Il est riche, même s'il n'a rien en banque. Il est riche. Celui qui vit dans la gloire de Dieu, qui partage la gloire de Dieu, qui en bénéficie, est riche. Celui qui est privé de la gloire de Dieu est pauvre, même s'il est milliardaire. Il est pauvre. Oh, la gloire de Dieu, c'est quelque chose de tellement riche. De tellement riche. Et c'est à ça que Dieu a destiné l'homme. Dieu a destiné l'homme à partager sa gloire, à partager sa nature, à partager tout ce que lui, il est. C'est à cela qu'il a. Et le péché, vous comprenez pourquoi le péché a fait vraiment du mal
à l'humanité. Parce que ça a séparé l'homme de Dieu et l'a privé de la gloire de Dieu, de cette communion. Parce que dans la gloire, il y a quoi? Il y a la nature de Dieu. Il y a la présence de Dieu. Il y a la communion avec Dieu. Vous comprenez? Il y a tout ça. La bonté de Dieu, l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Parlons un peu de cet amour de Dieu. Regardez, si vous prenez dans Genèse, tous les lecteurs de la Bible, vous le savez, que Dieu a créé l'homme au 6e jour. N'est-ce pas? Dieu a créé l'homme au 6e jour. C'est-à-dire que Dieu a créé toutes choses et a créé l'homme au 6e jour. Et le 7e jour, Dieu s'est reposé. Ça veut dire que Dieu a créé l'homme à l'avant-dernier jour. Donc, pendant le premier jusqu'au 5e jour, Dieu a créé. Il a mis en place des choses. Il a créé. Alors, les anges devaient se demander, mais pourquoi il est en train de créer tout ça? Parce que quand Dieu il crée, depuis le premier jour jusqu'au 5e jour, il ne parle pas. C'est-à-dire qu'il ne dit pas pourquoi il crée ces choses. Dieu ne le dit pas. Alors, les anges ont dû se demander, mais pourquoi il crée toutes ces choses? Le but de la création de Dieu a été révélé au 6e jour. Parce qu'au 6e jour, Dieu maintenant dit, faisons l'homme. Et à cet homme, il lui donne maintenant la domination. Surtout, oui, Dieu donne à l'homme la domination sur toute sa création. C'est à ce moment-là que les anges ont compris le but de la création. Le but de la création, c'était préparer un endroit d'habitation pour l'homme, où l'homme va régner. C'était ça. Vous voyez, ça montre l'amour de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu a créé toutes choses. Dieu a pourvu à tous les besoins de l'homme. Et après, il amène l'homme dans les jardins. C'est-à-dire que quand l'homme est arrivé dans le jardin, il a trouvé tout ce dont il avait besoin. C'est ça qui est glorieux. C'est ça qui montre l'amour de Dieu pour l'homme. Que Dieu prend soin de nos besoins. Avant même que nous ne soyons conscients de cela, il a déjà pourvu à tous nos besoins. Vous comprenez, bien aimé? Dieu a fait cela avec la première création d'Adam. Dans la nouvelle création, il le fait encore. Oui, il a pourvu à tous nos besoins, à l'avance. C'est pourquoi il dit, dans Éphésiens chapitre 1er, au verset 3, que, ça c'est l'apôtre Paul encore qui le dit, il dit que Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Vous entendez ça? Il nous a bénis. C'est-à-dire qu'il a déjà pris soin de nos besoins à l'avance. Vous comprenez? Donc, l'amour de Dieu a pourvu d'une habitation pour l'homme avant qu'il vienne sur la terre. Et le jour où le péché est entré dans le jardin d'Éden, le jour où le péché est entré dans la race humaine, ça a séparé l'homme de cette source d'amour. Vous comprenez? Donc, privé de la gloire de Dieu, c'est être privé de son amour, privé de sa présence, privé de sa communion. Pas étonnant que la Bible dit dans Ésaïe 53 que chacun suivait sa propre voie. C'était ça la condition de l'humanité. Une fois qu'ils sont sortis de la présence de Dieu, chacun suivait sa propre voie. Loin de Dieu. Oh, vous comprenez? C'était ça le drame. Privé de la présence de Dieu. Privé de son amour. Privé de sa bonté. Privé de la communion avec Dieu. Oh Père, merci. Merci Père pour ta grande bonté envers nous. Merci de nous avoir appelés à partager ta gloire. Père Saint, que ton nom soit béni. Que ton nom soit béni, Père. Je te rends grâce. Je te bénis et je te loue pour ta grande bonté envers nous. Béni sois-tu, Père.
Au nom de Jésus le Christ. Amen. À la table du Seigneur, notre but, c'est d'exposer les vérités bibliques d'une manière simple et pratique, afin d'édifier les enfants de Dieu. Tous les enfants de Dieu, peu importe le groupe auquel ils appartiennent. Bien-aimés, nous mettons régulièrement en ligne de nouvelles vidéos. Veuillez donc vous abonner à notre chaîne en n'oubliant pas de cliquer sur la cloche de notification afin que vous soyez mis au courant dès qu'une nouvelle vidéo sera disponible. Et votre abonnement à notre chaîne va nous encourager, vraiment nous encourager à faire davantage de nouvelles vidéos pour la gloire du Seigneur et pour l'édification et la croissance de son peuple. Soyez bénis.